Vraiment, vous allez m'excuser, hein. J'aimerais bien faire une vidéo où je vous mets ce qui se passe actuellement en Gaoundéré. Mais pour vous dire vrai, je suis claqué et il est difficile pour moi de faire une vidéo où je vais intégrer les vidéos à l'intérieur. Mais je veux quand même vous expliquer ce qui se passe actuellement en Gaoundéré. Comme vous savez tantôt, en tout cas à l'heure actuelle, comme vous savez, en Gaoundéré, c'est bloqué depuis 4 jours. Les camionneurs ont décidé de gréver à cause d'une claque. Et les choses commencent à être difficiles. Ils ont envoyé le sous-préfet, le gouverneur, ça n'avance pas. Et maintenant, ils ont décidé d'envoyer le BI. Maintenant, ils ont envoyé le BI et dit que le BI va forcer les camionneurs à aller retirer les voitures. Donc le BI va dire aux camionneurs, allez retirer vos voitures, vos camions. Et comme vous savez comment les transporteurs sont très intelligents, d'autres disent qu'ils ont perdu les clés. Donc ils disent que, comme ça fait 4 jours qu'ils sont là, ils fouillent les clés, ils fouillent, ils regardent les clés partout. Ils disent j'ai même déposé les clés là ou non. C'est-à-dire le gars dit qu'il fouille les clés partout, il ne voit pas. Il ne voit pas les clés. Donc le camion là va se rester là parce qu'il ne voit même plus les clés. Ils envoient le BI qui force les gens en disant, et j'ai même vu une vidéo sur préfet qui dit, attention, hein, attention, hein, je suis là depuis 4 ans, je connais les fauteuils de troupe, je connais. Toujours dans l'intimidation, toujours dans l'intimidation. Il intimide, aucune solution. Les gens ont un problème, ils ne posent jamais le problème sur la table pour dire, ils ont trouvé une solution. Toujours au moins d'intimider. Il dit, laissez les voyageurs passer. Vous les camionneurs, laissez les voyageurs passer. Il parle des bus comme ça. Laissez les voyageurs passer. Non. Et ils envoient le billet. Ils envoient le billet. Voilà. Ils envoient le billet pour que le billet force les camionneurs à déplacer les camions. Comme si c'est le billet qui va. Je vous ai dit que je ne comprends pas ce pays. Je vous ai dit que je ne comprends pas ce pays. Bienvenue, bonsoir chers Camerounais. Eh bien, dans la vidéo que vous venez de voir, une fois de plus, le gouvernement a déployé le BIR pour forcer les Camerounais à conduire leurs camions. Voilà, c'est ça. Des gens grèvent, vous appelez les militaires pour les forcer, enfreindre leurs libertés individuelles, à prendre le volant et à conduire. Bref, M. Arthur dit qu'il ne comprend pas et beaucoup ne comprennent pas le Cameroun. Moi également, je me force de comprendre le Cameroun. Voilà pourquoi j'ai commencé ces réflexions sur la philosophie qui sous-tend l'action politique au Cameroun. Bien, nous passons maintenant au discours culminant de cette série. J'ai commencé avec la première. Je vais terminer avec ce troisième speech de la première série en analysant comment le bagage philosophique du Cameroun se manifeste dans les crises nationales qui sont récurrentes. Au cours de notre parcours, jusqu'à présent, nous avons démasqué le paradoxe philosophique de l'État camerounais. Ça, c'était dans le discours 1. Et nous avons déballé le bagage historique, qui est le conflit entre l'esprit de commandement, à travers le BIR, comme vous voyez là, et l'esprit de défi, qui est encore la contestation populaire. Voilà. Ce soir, nous allons aborder le résultat de tous ces deux, de ce bagage historique-là et qui sont les cycles de crises récurrentes. Nous parlons souvent de stabilité au Cameroun, comme si notre nation était figée dans l'ambre depuis 1972. Mais cette stabilité est un mythe. Notre philosophie politique a été en mouvement constant et violent, traversant des périodes de pression philosophique intense, qu'on appellerait ici les reconstitutions. Mais qu'est-ce que c'est qu'une reconstitution? Ce n'est pas seulement une élection ou une nouvelle loi. C'est quand la compréhension même d'un pays, de ce qu'il est et de sa manière dont il est gouverné change radicalement. Je répète, la constitution, c'est la façon même dont un pays se conçoit dans sa façon d'être et dans la façon dont il est gouverné. Pour le Cameroun, nous avons identifié 3 de ces séismes philosophiques. Première, l'ère de Fumban avec l'unification de 1961. Le contrat initial négocié de 2 organes constitutionnels distincts. 2. Le changement de l'État unitaire en 1972. Ça, c'était le rejet philosophique décisif du fédéralisme et la suprématie du commandement que vous vivez à présent. Le troisième, c'était la crise multipartite anglophone des années 1990 jusqu'à présent. Et comme je vous avais expliqué, la réflexion avait été commencée depuis il y a quelques années. Bon, j'ai décidé maintenant de la présenter sous forme de speech. Je devrais ajouter, jusqu'à présent, inclure la crise post-électorale de 2025. La lutte actuelle est prolongée pour définir les frontières du pouvoir et de l'identité. Chaque cycle a été une opportunité de renaissance démocratique profonde. Et chacun, tragiquement, a été une négociation philosophique ratée. Je répète. Chaque cycle a été une opportunité de renaissance démocratique profonde et chacun, tragiquement, a été une négociation philosophique ratée.
L'échec de chaque reconstruction a directement empoisonné notre perception du peuple. Et qui est le peuple? Des mots. Le mot démocratie vient de là, le peuple. Donc, je suis ici en train d'aborder le cycle du peuple contesté. Nous avons commencé par une définition limitée et élitiste. Les dirigeants qui signaient les documents. Mais une philosophie saine et libérale exige que le peuple s'étende. Ce que je veux pas la dire ici, c'est que les gens qui ont signé les documents en 1961, en 1962, c'était un petit groupe de personnes. Voilà. Mais il faut élargir maintenant la notion du peuple. En Amérique, par exemple, cela signifiait l'inclusion lente et douloureuse des femmes, des minorités et des pauvres. Voilà le processus d'inclusion ici, par exemple, aux États-Unis. Au Cameroun, le cycle a été celui de la contraction et de l'exclusion politique. J'en parle. Ceux qui écoutent mes vidéos depuis quelque temps, j'en parle. Je parle de l'exclusion politique. La fraude et la manipulation des résultats, c'est une forme d'exclusion politique. Empêcher un candidat leader de l'opposition majeure, c'est une forme d'exclusion politique parce qu'il représente des constitutions de la société. Vous les excluez. C'est de ça dont je parle ici. Donc, au Cameroun, le cycle a été celui d'une contraction et de l'exclusion politique. Au lieu d'élargir, la philosophie centrale a cherché à restreindre la définition qui compte. Contraction par loyauté. Ceux qui remettent en question le commandement sont qualifiés de menaces à l'unité, en quelque sorte repoussés hors du cercle des citoyens loyaux. La contraction par la langue. Les deux systèmes juridiques et éducatifs hérités destinés à enrichir la philosophie nationale deviennent des outils de division, marginalisant la revendication d'identité et de contribution historique d'un groupe. Je me souviens, à un moment, il y avait tellement de débats. Quels sont ceux qui ont contribué vraiment à la transformation du Cameroun, les points marquants, comme on dit, comment on appelle de transformative moment of our culture et de notre histoire. Oh, bon, les Bassas se déclarent, les Bamileke se déclarent, et des groupes qui viennent là-bas commencent à agir. Parce qu'il y a toujours une fragilité, il y a toujours un effort, même à travers le langage, de pouvoir exclure certains groupes. Voilà. Au profit des autres. Donc, le risque de marginalisation et voilà, le risque de contraction par la langue, par le vocable est très présent au Cameroun. Notre crise est une demande forte. Soutenue des exclus pour une expansion philosophique. Une exigence d'être vraiment tout autant inclus dans la définition de nous, le peuple. Actuellement, c'est le Nord. Le Nord Cameroun demande d'être inclus dans la définition de nous, le peuple. Inclus dans la gestion du Cameroun, au plus haut niveau. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de demander. À travers la figure qui est, de ce cas, Issa Chiroma qui a remporté. Voilà d'où commencent à germer les contestations dans le Nord, les transporteurs, et ça va continuer. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Je reviendrai, les anglophones ont commencé, l'Ouest a commencé. Vous avez compris? Donc, une partie du Cameroun se sent complètement exclue. Donc, pour pouvoir régler cela, M. Arthur, dans la vidéo de tout à l'heure, disait, mais il ne comprend pas ce pays. Mais pour pouvoir régler cela, il faut juste expandre, élargir la base de ceux qui représentent vraiment le peuple. Il ne s'agit pas simplement de détenir le commandement et le conserver un certain groupe depuis tant d'années, voilà, et s'arroger tous les pouvoirs en ce qui concerne, et presque distiller des miettes un peu partout pour donner l'impression que vous êtes inclusif. Vous n'êtes pas inclusif. Vous n'êtes pas inclusif. Les fraudes successives montrent que vous n'êtes pas inclusif. Bref, passons maintenant au troisième élément qui sous-tendent le thème qui sous-tendent un peu les crises nationales, l'espace. La notion d'espace a toujours attiré mon attention parce que j'avais constaté, et j'ai constaté, la notion d'espace a été très importante, par exemple, dans la fabrique, non seulement de l'ethos, et même dans l'action politique, par exemple, américaine. Et je constate également, il y a un très grand historien et
et géographe français qui a écrit un livre là, et qui met beaucoup plus l'accent sur la démographie comme un facteur. Et quand tu parles de démographie, également, ça inclut la notion d'espace. Donc voilà pourquoi l'espace a été un objet d'intérêt pour moi. Mais quand je regarde le Cameroun, c'est 475 km. Je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'il faut aborder l'espace dans ce niveau, puisqu'il n'y a même pas tellement d'espace. Mais continuons. Cela nous amène à notre dernier thème, et peut-être le plus original, l'espace. L'espace ne se limite pas au territoire, comme la vaste géographie qui a défini l'expansion américaine. Dans le contexte camerounais, l'espace est une métaphore de l'existence politique. L'espace territorial, la centralisation absolue du pouvoir à Yaoundé, drainant la vie et l'autonomie des régions. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Écoutez, vous connaissez ces mots-là. L'espace psychologique, le manque de place pour la dissidence, la différence et l'identité fédérale. Le manque de place pour la dissidence. Vous vous plaignez dans le nord-ouest, on vous tabasse. Les chauffeurs refusent de conduire. Là, en Garundéré, dans le map, on vient, on vous tabasse, on vous rejette. Vous voulez construire vos villes, vos cités comme vous voulez, on vous en empêche parce que le pouvoir central veut que les régions de l'Ouest soient conçues de cette façon, les régions du Nord soient conçues de cette façon. Il n'y a pas, c'est très difficile de pouvoir, je veux dire, construire, je veux dire, même un tissu économique, un tissu de développement qui reflète l'identité de la région dans laquelle tu viens. Très, très difficile. Et je vous donne un exemple. Moi, particulièrement, il y a un montée qui mène dans mon village, à Tchan, lorsque vous quittez le centre-ville et que vous voulez vous rendre, par exemple, à Agan. Il y a un montée là qui fait, chaque fois qu'il y a en saison de pluie, elle est tellement glissante. Je vous assure, voilà, depuis mon enfance, 10 ans, cette montée-là n'a jamais été arrangée. J'ai posé la question une fois, mais je voudrais bien arranger cela. Le processus par lequel vous devez passer pour juste arranger, réparer ou bien, je veux dire, aménager une telle route. Mais je vous assure, c'est incroyable. L'autorisation du préfet. L'autorisation, le préfet doit obtenir l'autorisation du gouverneur. Et ça doit venir du... Vous voyez de quoi je parle? Il n'est pas possible de pouvoir construire certaine identité fédérale. Je ne vais pas appeler ça fédéral. Sauf par exemple, dans mon cas, ça sera fédéral parce qu'une identité qui sera bâtie par exemple à Tchang. Tchang, c'est une très belle ville. Ce serait l'une des plus grandes villes, l'une des meilleures villes touristiques du Cameroun. Mais comment est-ce que vous pouvez développer quelque chose d'autonome là-bas? Puisque tout dépend du gouvernement central de Yaoundé. Bon, ça, c'est quelque chose. Je suis en train de m'égarer. Donc, je parlais de l'espace territorial. Je parle de l'espace psychologique maintenant. Le manque de place pour la dissidence, la différence et l'identité fédérale. Le refus de permettre le débat politique d'exister en dehors des limites étroites approuvées par le gouvernement. Ça existe toujours, bien qu'il y a eu... On a un peu lâché du lest, mais ça existe toujours. L'espace économique, la restriction de la liberté entrepreneuriale due à la bureaucratie et à la corruption. Un manque de liberté économique pour l'individu. J'en avais parlé dans une vidéo récente. Je vous expliquais. Je posais toujours la question à certains... Je disais à certains de mes acquaintances ici et de mes collègues, j'essaie toujours de comprendre depuis quelques années. Je voulais bien comprendre, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Mais j'ai finalement compris. Le pouvoir en place ne permet pas le développement du tissu du secteur privé. Pourquoi? Parce que le gouvernement doit rester le plus grand employeur. Et dès lors que le gouvernement reste le plus grand employeur, il a beaucoup plus de contrôle sur la population. Vous avez peur de faire ceci, vous avez peur de faire cela parce que on va vous renvoyer, on va vous limoger, on va vous envoyer. Mais si vous avez un tissu industriel où le secteur privé représente, je veux dire quoi, 54%, 55%, vous avez compris un peu des emplois au Cameroun, ce ne serait plus pareil. Le gouvernement ne sera plus aussi puissant. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il peut l'être, mais il ne sera plus aussi puissant. Donc la marge de manœuvre, la marge de contrôle demeure. Mais le président, le gouvernement en place en s'assurant que l'État remet l'employeur, contrôle vos revenus. Il les augmente quand ils veulent. C'est seulement lorsque vous manifestez, par exemple, les enseignants, ainsi de suite, qui peuvent vous donner une augmentation. Et même là, ils ne le respectent pas. J'en veux pour preuve. J'ai causé avec des enseignants camerounais.
Mes grands frères, ceux qui m'ont enseigné, ceux qui ont été, voilà, mes enseignants. J'ai causé dernièrement. Ils vont expliquer leur situation. C'est triste. Mais voilà, c'est que la notion d'espace, comment elle est contractée au Cameroun, comment elle est limitée au Cameroun. L'espace territorial, l'espace psychologique et l'espace économique. La crise anglophone, la stagnation économique récurrente et la culture de la peur sont tous des symptômes de la même maladie philosophique. La peur du commandement d'accorder l'espace. Voilà, c'est tout. On vient juste de suivre, je viens juste d'ajouter une vidéo. Juste là en Garonne aujourd'hui, les camionneurs refusent de conduire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient le BIR. C'est quoi? La brigade d'intervention rapide. La peur du commandement d'accorder l'espace. Il n'y a pas d'espace à la contestation. Rien n'est permis. Il faut militariser. Il faut la force. Il faut la violence. Bref, écoutez mon discours numéro 1, écoutez mon discours numéro 2 pour comprendre ce qui se passe derrière. La philosophie politique héritée par le Cameroun a maîtrisé l'art du contrôle, mais a totalement échoué au test philosophique de l'accommodement. De quoi il s'agit? Il faut accommoder les gens. Il faut les accommoder dans leur contestation. Il faut savoir de quoi ils parlent et pouvoir adresser la doléance. Ils ont le droit de contester. Contester reflète un malaise. C'est une liberté. Vous avez le droit de contester, vous avez le droit de dire « je suis inconfortable » et par conséquent, je ne vais pas conduire. Mais comment est-ce qu'on répond? Dans un état, dans l'esprit de commandement hérité de la doctrine française et son droit civil subséquent, il faut appliquer la force. Voilà. La question n'est plus de savoir si nous avons une philosophie, mais quelle philosophie écrira notre prochaine reconstitution. Voilà. Je continue de me poser la question. Quelle philosophie va écrire notre prochaine reconstitution? J'aurais bien voulu que ce moment, cette crise post-électorale 2025, soit ce moment de reconstitution. Mais c'est une bagarre qui est en train de se mener. Mais je vois les Camerounais veulent relâcher. Voilà pourquoi je ne les sens pas. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas. Mes frères du Nord, ne lâchez pas du lest. Mes frères du Nord-Ouest, ne lâchez pas du lest. Et mes frères de l'Ouest, ne lâchez pas du lest. Ne lâchez pas du lest. Cette reconstitution du Cameroun doit arriver. Écoutez ma vidéo sur la nécessité pour le Cameroun d'avoir des moments de Magna Carta. Bien, je continue. Donc, je vous posais la question. La question n'est plus de savoir si nous avons une philosophie, mais de quelle philosophie écrira notre prochaine reconstitution? Sera-ce l'ancienne philosophie du commandement et de la contraction, comme je vous ai expliqué, ou une nouvelle philosophie de la décentralisation, de l'inclusion et de l'espace? C'est celle-ci que je souhaite. Et c'est celle-là que je suis sûr beaucoup d'entre vous souhaitent. Une philosophie de la décentralisation. Il faut une décentralisation réelle au Cameroun. Et je vous ai dit dans les vidéos précédentes, j'encourage déjà les Camerounais même à acter, à engager cette décentralisation, en dépit de ce que le gouvernement veut dire. Investissez dans vos régions propres. Développez dans vos régions propres. Dans une cotation, par exemple, comme en Gandouré, où le BI intervient, vous refusez, vous soyez ferme, vous refusez maintenant de payer certains impôts qui vont à Yaoundé. Vous devez être ferme dans ce combat-là. Vous devez le faire pour vos enfants. Voilà 43 ans, pas de changement. C'est toujours la philosophie du commandement qui domine. Il n'y a pas d'espace à une philosophie d'accommodation. Vous devez créer cela. C'est vous de le définir. C'est à vous de le faire pour vos enfants. Nous allons cesser d'être, je vais dire, des lâches, si je peux dire. Donc, voilà un tout petit peu là. Ça fait 17 minutes qu'on parle. Voilà l'introduction que j'ai préparée pour vous. Mais j'espère qu'elle prépare efficacement le terrain pour que le discours de conclusion que je veux proposer en utilisant le cadre analytique que j'ai développé tout durant les premiers et le deuxième speech, voilà, soit suffisamment, je veux dire, puissant pour vous mener à l'action. Donc, on se reprend dans quelques minutes parce que je ne veux pas faire des vidéos excessivement longues. Je vous remercie et à tout à l'heure.